Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour cette vidéo très spéciale. Alors effectivement, je fais partie des 11 booktubeurs pour l'événement Lire en Short qui se déroule du 17 juillet au 31 juillet 2015 et je suis très content de représenter la littérature jeunesse parce que c'est une littérature que j'adore très spécialement. Alors pour ma part, j'ai 3 romans à vous présenter, enfin plutôt un roman, 2 romans du même saga et 3 romans du même saga. Donc en fait, ça fait 3, 4, 5, 6 romans en tout. Mais je ne vous parlerai que des tomes 1, bien sûr, pour ne pas spoiler les histoires. Donc si vous voulez me voir ma sélection, restez dans les vidéos. Et puis, je vous dis à de suite. Le premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Love Letters to the Dead de Ava De Leyra, publié aux éditions Michel Lafon. Alors j'essaierai de vous glisser une image dans la vidéo ou dans le montage pour que vous puissiez avoir la photo de couverture. Alors, c'est un roman que j'ai vraiment adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. C'est un roman qui traite d'une reconstruction de soi. On va suivre le personnage de Laurel, qui un beau jour, en cours d'anglais, si je dis pas de bêtises, la preuve va leur demander d'écrire une lettre à une personne disparue, à une personne célèbre disparue. Et si je dis pas de bêtises, elle va écrire en tout premier à Kurt Cobain. Donc elle va ensuite écrire à Amy Winehouse, pardon, ou encore à Chris Colfer. Donc tout le livre, en fait c'est un roman épistolaire puisqu'on va suivre les lettres de Laurel. Et à travers ces lettres, on va voir comment elle va se reconstruire par rapport à un événement qui est arrivé un peu plus tôt dans sa vie. Alors, on va suivre son évolution dans sa vie présente, on va avoir des souvenirs de sa vie passée, et j'ai trouvé vraiment ce roman attachant, très bien amené, très bien construit. La plume de l'auteur est très poétique, elle trouve des phrases magnifiques, elle choisit ses mots avec une délicatesse inouïe. Et j'ai vraiment adoré, c'est pour ça que je vous le présente. À la fin, je me souviens que j'avais versé toutes les larmes de mon corps tellement, en fait, la lettre qu'on attend le plus, c'est la lettre de la fin. Et c'était tellement beau, tellement bien écrit, tellement bien décrit, les sentiments sont très bien amenés, sont très bien ressentis. Enfin, moi, je les ai vraiment ressentis, mais un max. Et voilà, Laurel est un personnage attachant. Et je vous recommande vraiment ce roman pour cet été Lire en Short. Ensuite, je vais vous présenter 2 premiers tomes d'une saga qui en comptera 4. Il s'agit de la saga Oniria, donc avec le tome 1, Le Royaume des Rêves, et le tome 2, Le Disparu d'Ozagora de BF Paris, publié aux éditions Hachette et Hildegarde. Alors, en ce qui concerne l'histoire, on va suivre Elliot, un jeune adolescent, un jeune plutôt, de 12 ans, qui va se retrouver catapulté dans le monde des rêves grâce à sa grand-mère. Dans ce monde des rêves, il va faire la découverte de créatures un petit peu mystérieuses, il va faire la rencontre de cauchemars, et on va se rendre compte que ce monde des rêves est très bien construit de la part de l'auteur, puisque elle a inventé vraiment un monde imaginaire qui est très intéressant pour le lecteur jeune et un petit peu plus vieux aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais des appréhensions concernant le côté jeunesse de l'histoire, mais Elliot est un jeune homme très mature pour son âge. Il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules puisqu'il va devoir mener une quête pour essayer de réveiller son père qui est dans un coma profond, mais on ne sait pas pourquoi, en tout cas dans le tome 1. Et donc il va se retrouver catapulté dans ce monde où il va faire la rencontre et où il va se faire des amis. Et on va le suivre. C'est un roman bourré d'action. Elliot va beaucoup bouger, va faire beaucoup de découvertes. On va en apprendre plus grâce à lui de Oniria et du Royaume des Rêves. C'est un roman, 2 premiers tomes déjà que je vous recommande fortement. Et j'espère bien sûr qu'ils vous plairont parce que moi j'ai vraiment adoré. Et enfin, je vais vous parler de 3 premiers tomes d'une saga qui en déjà en comptera 5, ça c'est sûr. Il s'agit d'une saga un petit peu plus girly,
puisqu'il s'agit de Geek Girl de Holly Smale, publié aux éditions Nathan. Alors c'est une saga qui est très rafraîchissante, très divertissante, qui est parfaite pour cet été, parce que ça se lit très très vite, les chapitres sont très courts, et franchement, on bouffe le livre. Voilà. On va suivre dans le premier tome Harriet, qui est une geek, mais une geek de chez Geek, parce qu'elle connaît tout sur tout. Tout sur la biologie, sur les univers marins, elle connaît, franchement, c'est une encyclopédie à elle toute seule. Et elle va se retrouver catapultée dans le monde de la mode, dans le monde du mannequinat, un peu malgré elle, je dois dire. Mais c'est ce côté geek chic qui me plaît beaucoup dans ce roman. C'est un contraste qui est très intéressant et que l'auteur met bien en avant. Ce qui est aussi intéressant dans ces romans, c'est que l'auteur aborde des thèmes qui, moi, me sont chers, des valeurs qui sont très importantes à mes yeux pour les adolescents. Elle parle de la famille, elle parle de l'amour, elle parle des relations entre les ados, elle parle aussi de comment on se perçoit par rapport à nous-mêmes, autant physiquement qu'intérieurement. Elle parle aussi du regard des autres en ce qui concerne le lycée notamment. Voilà, c'est un roman, des romans que je vous conseille fortement, qui vous passez un bon moment. Ça détend, c'est le propre du roman, donc franchement, foncez. Voilà, c'était ma sélection de livres que je vous recommande pour l'été lire en short. J'espère qu'elle vous plaira et j'espère vous avoir donné envie de lire ces romans que moi personnellement j'ai vraiment adoré. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vert et n'hésitez pas à la partager pour que plusieurs personnes puissent voir cette sélection de romans. Personnellement, je vous dis à très bientôt. Faites de belles lectures cet été. Bye bye.